Peuple du Cameroun, chers compatriotes, les traîtres, les ennemis de la nation vous demandent de vous lever. Et pourtant, vous vous levez tous les jours pour vaquer à vos préoccupations. Ne tombez pas dans le piège. J'avais prévenu lors d'une vidéo au mois de septembre que pour cette élection, je demandais aux candidats de laisser tomber leur candidature au profit du président Paul Biya. Je demandais même que le président prolonge son mandat par décret, car les ennemis de notre République avaient déjà commencé à tendre leur piège. Ils ont créé l'Ambazonie. Ils ont créé l'Ambazonie parce qu'ils avaient besoin d'images d'horreur pour justifier leur désordre et leur division. Mais ils ont oublié que le peuple camerounais est mûr. Le peuple camerounais est intelligent. Le peuple camerounais est vaillant. Et le peuple d'Afrique compte sur le peuple camerounais. Ne vous laissez pas avoir. Dites-moi, dans quel pays du monde, ces dernières années, il y a eu intervention de l'Union européenne, des États-Unis, ont-ils laissé la démocratie, la liberté et autres? La Libye, champ de ruines, les Libyens pleurent leur président. L'Irak, champ de ruines, les Irakiens pleurent Saddam Hussein. Le Yémen, la guerre à ne pas finir. Tous les jours, ils enterrent leurs morts. La Centrafrique, la Tunisie, la Syrie. Donnez-moi un seul pays où le peuple s'est levé et ils ont eu la démocratie, la liberté, où on a transporté Paris pour le déplacer, où on a transporté Washington pour le déplacer. Et c'est toujours les mêmes méthodes. Diviser pour mieux attaquer. Diviser pour mieux attaquer. Prendre quelques Camerounais perdus qui errent dans leur pays pour venir délivrer les fausses informations sur lesquelles ils vont se baser pour venir faire leur sale besogne. Croyez-vous que l'Union européenne, ça les intéresse de savoir si vous êtes martyrisé, si vous êtes torturé? Tout ce qui leur intéresse, c'est votre sous-sol. Que reproche-t-on au président Paul Biya? D'avoir fait une place à la Chine, d'avoir donné un peu à la Russie, d'avoir étendu le partenariat avec la Turquie. C'est un nouvel ordre mondial qui veut l'écrire. Et ça passe par l'Afrique. Le Cameroun ne doit pas être le théâtre de guerre où que se livrent deux blocs. Le bloc américano-France, Grande-Bretagne, ou on va dire le bloc américano-Union européenne, et de l'autre côté, le bloc Russie-Chine-Turquie. Parce que voilà exactement ce qui se passe. Et comme j'ai toujours dit, pour détruire l'Afrique, il faut toujours des Africains. Ces traîtres qui sont venus à l'élection présidentielle, pas pour concourir, mais parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils avaient déjà tissé leur plan. Ces traîtres qui salissent l'image du Cameroun à travers le monde
parce qu'on leur a attribué la nationalité étrangère. Ces traîtres qui veulent vous détruire, soi-disant qu'ils vous aiment, alors l'heure est grave. Je vous demande, mes chers compatriotes, de faire bloc autour de notre président Paul Biya, le meilleur président d'Afrique. Le meilleur président d'Afrique. Sachez que quand Amnesty International commence à parler des droits de l'homme, quand l'Union européenne commence à parler des exactions, ça veut dire que notre président résiste. Tapez Google, la charte de l'impérialiste, c'est écrit noir et blanc. Trouvez-vous curieux que rien que dans les pays dits du tiers-monde, les présidents sont appelés des dictateurs? Prenons le bilan des Gilets jaunes. 77 journalistes tabassés, 7 personnes qui ont perdu l'œil, plusieurs qui ont perdu des bras, des milliers de mutilés, des milliers d'emprisonnés. Avez-vous entendu Amnesty International faire un rapport sur les droits de l'homme? Non. Mais dans la guerre qu'ils ont créée en Amazonie, avec les complicités à l'extérieur et à l'intérieur, on mange avec le président Paul Biya et on le trahit par derrière. On s'assied à côté du président Paul Biya et on le trahit quand on va aux toilettes. Les Africains n'arrivent pas mal d'être esclaves. Le Cameroun appartient à 25 millions de Camerounais. L'Union européenne, vous voulez attaquer le Cameroun, vous allez attaquer 24 850 000 Camerounais. Les 150 traîtres, vous pouvez les prendre. On n'en veut pas. Plus grave, vous voulez nous imposer l'homosexualité. Cette pratique contraire à nos coutumes, cette pratique contraire à nos modes de vie, vous voulez nous imposer et vous donnez ordre au Cameroun de reconnaître l'homosexualité. Est-ce que le Cameroun est devenu un pays de l'Union européenne? On a vu, j'ai toujours donné l'exemple de Loukachenko en Biélorussie. On ne vous a pas entendu menacer ce pays. Le Cameroun est un pays debout, avec une population intelligente. Vous n'allez pas nous tromper. Et je veux dire à mes frères perdus de la basse, mes frères utilisés de la basse, tellement bêtes, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Vous avez des revendications, venez à Yaoundé. Venez à Yaoundé, posez vos revendications. Ils seront irrecevables parce que vous n'êtes plus Camerounais. Vous ne pouvez pas avoir les nationalités étrangères et venir vous occuper de ce qui se passe au Cameroun. Je demande au peuple d'être unis. Je demande au peuple de mettre leur drapeau, le vert ou jaune, ce drapeau, dans vos maisons pour montrer votre patriotisme, votre nationalisme. On ne cédera pas. Les Camerounais adorent leur président. Les Camerounais aiment leur président. Il y aura alternance. Le président Paul Biya n'est pas éternel, mais ça se passera dans la paix. Ça se passera dans la paix et par le choix du peuple camerounais. Pas par un monsieur
à qui vous aurez donné des millions ou des milliards pour vendre l'âme du peuple, pour vendre notre République, pour brader notre République. On sait que vous traversez des moments difficiles, les Européens, les Américains. Vous avez besoin de nos ressources du sous-sol. Vous avez besoin de la bauxite du Cameroun, le pétrole du Cameroun, le fer du Cameroun, l'uranium du Cameroun. Ce n'est pas par la guerre que vous allez l'obtenir. Le peuple camerounais est mûr. Le peuple burkinabé s'est soulevé. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Pire. Il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé? Jolie façade, la souffrance du peuple en arrière. Le fils de Laurent Gbagbo a été empêché de quitter la Côte d'Ivoire alors qu'il était de nationalité française. Personne n'a parlé. Le seul motif, il était le fils de son père. Ne tombez pas dans ce piège. Vous avez déjà des difficultés dans la vie quotidienne. Ne les aggravez pas. Qu'on ne vous trompe pas. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et les autres n'ont jamais ramené la démocratie dans un pays. N'ont jamais ramené la liberté dans un pays. Chaque fois qu'ils sont passés, il y a eu l'horreur derrière. Alors mes chers compatriotes, levez-vous tous autour du président Paul Biya. Unissez-vous autour du président Paul Biya. Nous sommes des patriotes et nous n'allons pas vendre notre patrie. Nous ne vendrons jamais notre patrie, Union européenne. Nous ne vendrons jamais notre patrie, États-Unis d'Amérique. Vous voulez attaquer le Cameroun? Préparez-vous à attaquer 24 850 000 Camerounais. Nous allons faire bloc derrière notre président de la République. Vive le Cameroun!